Mais combien peut coûter le traitement de la dengue? Le protocole de soins diffère selon les patients. Les spécialistes de la santé parlent d'une catégorisation des personnes positives à la dengue, ce qui va nécessairement entraîner une variation dans le coût de traitement de cette maladie. Moussa Ouedraogo et Ismaël Dilouma Sirima ont voulu en savoir davantage. Permanemment sous des moustiquaires imprégnés. C'est dans ces conditions que les patients de la dengue sont traités dans les centres médicaux du Burkina. Malgré les signes de fièvre, de mal de tête et de vomissements, les patients ne sont admis qu'après des consultations et des tests pour s'assurer qu'il s'agit bien de la dengue. Aussitôt le diagnostic confirmé, chaque patient est traité différemment. Les spécialistes disent que le traitement de la dengue est symptomatique. Donc toutes les maladies virales n'ont pas de traitement. C'est l'organisme lui-même qui arrive en tout cas à circoncire le mal. Voilà, donc ça dit qu'on accompagne le malade en traitant les symptômes qu'il développe. Voilà. Par exemple, s'il a des céphalées, voilà, on va lui mettre des choses comme des médicaments pour lutter contre, enfin pour traiter, pour en tout cas soulager les douleurs. S'il a des maux de ventre ou s'il a des vomissements, c'est vraiment lutter contre les vomissements. C'est ça les traitements symptomatiques. Pour le traitement des personnes atteintes de la dengue, le ministère de la Santé a dressé une catégorisation des malades en 3 groupes. Le groupe A concerne les patients qui ne présentent pas de signes alarmants. Leur traitement ne nécessite pas une hospitalisation et peut se faire à la maison. Les patients du groupe B sont ceux qui présentent des signes alarmants. Leur prise en charge se fait dans des centres bien spécifiés. Pour ces patients, alors, en général, nous faisons donc la réhydratation, c'est-à-dire leur donner beaucoup de liquide corporel. Alors, c'est de prendre en charge la fièvre qu'ils ont, c'est aussi de prendre en charge les douleurs qu'ils ont. Et puis, s'ils ont des petits saignements, des petites hémorragies, donc nous mettons des médicaments pour essayer donc de stopper ces hémorragies-là. Pour les cas graves qui sont classés dans le groupe C, ils sont référés dans les centres hospitaliers universitaires. Là-bas, un protocole est établi. Quand c'est vraiment les hémorragies, il faut vraiment préparer les anti-hémorragiques et voir même si le taux sanguin est bas, voire même transfuser la personne. Que ce soit les patients du groupe A, B ou C, leur traitement nécessite des coûts. Mais rien d'inquiétant selon les médecins traitants. Pour quelqu'un qui n'a pas vraiment de symptômes qui l'amènent vraiment à être hospitalisé chez nous, je pense que le traitement ne doit pas dépasser 1000 francs. Si le malade a des vomissements et on oublie de le garder, je pense qu'en dehors des bilans des laboratoires, des bilans biologiques, je pense qu'à tout cas, ça ne doit pas dépasser 3000, 4000. L'ordonnance, c'était pratiquement du paracétamol et injection, et puis aussi de l'artel pour calmer. Il y a l'artessoum aussi qu'on a prescrit, c'était par voie injectable. Et ça faisait baisser la fièvre et puis aussi ça calmait les maux de tête. À cela s'ajoute le coût du test qui est de 7 500 francs dans les formations sanitaires publiques et de 10 000 francs ou plus dans les centres de santé privés. Mais on peut être exempté de tout cela selon Dr Kaboré à condition d'assainir son cadre de vie et de se protéger contre les piqûres des moustiques, notamment les moustiques tigres.